Mesdames, Messieurs, merci à vous d'avoir choisi Canal Congo Télévision pour vous informer. L'actualité reste dominée par la campagne électorale. Sachez que le candidat numéro 20 à la présidentielle poursuit avec sa campagne électorale en vue des élections du 20 décembre 2023. Comme partout il passe, le candidat a sa propre succession continue à drainer de foule qui ne joue que sur sa réélection. C'est le cas justement à Kikwit dans la province des Kouilou où il a promis la gratuité de l'enseignement secondaire et à Bantoundouville, il a promis l'alphabetage de la route Mongata. Suivez l'extrait de son discours choisi pour vous par John Mukadi. Sachez que le candidat numéro 19 à la présidentielle, Noël Tchani, s'est désisté en faveur du candidat numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi. En effet, pour Noël Tchani, Tshisekedi est le meilleur candidat parmi le 26 que la Cour constitutionnelle avait validé. Et pendant les 5 dernières années, argumente-t-il, Félix-Antoine Tshisekedi a essayé de développer le Congo malgré certaines difficultés. Et puis la réaction du gouvernement après la nouvelle sur la réaction d'un mouvement politico-militaire de l'ancien président de la CENI, Corneille Nangaa. Pour le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, il s'agit tout simplement d'un complot contre toute la République. Patrick Mouyaya d'inviter Moïse Katumbi à se désolidariser, à le dire publiquement, de Corneille Nangaa. Vous ne pouvez pas être d'accord avec le processus. Le processus peut avoir des irrégularités, mais vous ne pouvez pas penser créer un mouvement politico-militaire. Militaire signifie encore tuer des Congolais. Est-ce que les Congolais ne sont pas déjà assez morts pour que quelqu'un qui était censé, lui, être, ou qui a été à un moment donné au cœur d'un exercice démocratique d'une commission électorale, puisse être celui qui veut la mort des Congolais? Parce que lorsque vous dites politico-militaire, ça veut dire que vous devenez rebelle, ça veut dire sûrement que peut-être demain il sera incorporé dans les rangs du M23, ça veut dire qu'ils sont responsables, il deviendra de ces faits, responsables des massacres qui sont commis sur les populations. Est-ce que de cette manière-là, on peut jouer un rôle de régulation ou de sauveur? Parce qu'on pense peut-être qu'on s'est réinvesti de pouvoir surnaturel pour vous sauver les Congolais qui seraient dans une forme d'enfer, entre guillemets, passer mon expression. Et donc, je pense que c'est un comportement antipatriotique, et je pense aussi que tous ceux qui se disent démocrates, en commençant par Moïse Katumbi et tous les autres candidats et autres personnalités politiques, doivent dénoncer publiquement parce qu'il est hors des questions de faire couler les sangs des Congolais pour penser pouvoir arriver au pouvoir. Et d'ailleurs, je pense que cet acte aura des conséquences. Aura des conséquences parce que... Au sujet justement de la création de cette plateforme de Corneille Nangaa, la représentante du secrétaire général des Nations Unies, en RDC, chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, qui s'est dit préoccupée, appelle l'AFC à renoncer à tout acte de violence susceptible de déstabiliser la République démocratique du Congo. Aussi appelle-t-elle également l'M23 à respecter le terme de la feuille de route de Luanda et à désarmer sans condition. Le candidat député national numéro 575 à Lukunga et candidat numéro 44 dans la commune de Kinshasa, Chris Cicéron Bakumba Boufaya, poursuit avec sa campagne électorale de porte-à-porte qu'il rapproche encore davantage de la population. Il était vendredi au quartier Njalo dans la commune de Kinshasa.
partout où il passe, la population lui rassure du vote en sa faveur. Reportage réalisé par Gisèle Itoko. Au dernier virage de la campagne électorale en vue de la tenue des élections du 20 décembre 2023, le candidat député national numéro 575 à Lukunga et candidat député provincial numéro 44 dans la commune de Kinshasa a le vent en poupe. L'infatigable Christ-Cicéron Bakumba Bofaya, rempli d'une détermination à ramener au perchoir de l'Assemblée nationale les différents mots qui gangrènent la Lukunga en général et la commune de Kinshasa en particulier, pour de solutions idoines, a poursuivi avec sa campagne électorale de porte à porte. Et le quartier Diallo, dans la commune de Kinshasa, était la énième étape. Accompagné d'une foule immense de ses électeurs, munis des drapelés MLC, vêtus en tenue avec effigie du candidat, avec motion, votons le numéro 575 à Lukunga et 44 de la commune de Kinshasa. C'est lui qu'on appelle affectueusement Mwanandaku Libanga Yamboudi. Maître Christ-Cicéron Bakumba Bofaya a visité toutes les couches du quartier Diallo qu'il a vu naître. Il était donc face à ses frères et sœurs, mère et père, à qui il a prêté oreille attentive et se présente en bon interlocuteur. À Diallo, précisément na avenue Ngongo 152. Franchement, Wakata na sima boulangerie Boyebi. Donc nyonso bazali na Ojupo, nyonso bazali na Diallo. Eza ba mama na ngai, ba papa na ngai, ba leki na ngai, et puis ba yaya na ngai. Muke obomonaka na salaka action, ezali générosité personnelle. Ezali charisme de vie ya Psaume 35. Fondation Oyo et Salaka Kena apporté par entraide sociale. Lelo, pour que Jean-Pierre Bemba a dit qu'on portait na MLC parce qu'il y a Azali partenaire, il y a chef de l'État. Naïe et pas Nabino, Bandekonanga, Ipona et Bisabino que tout ça la RRT. Le 20 décembre 2020, candidat Nabiso à Liboso na présidentielle numéro 20. Numéro 20. Ndenge boyebi Cicéron aza mwana Kinshasa mwana ya Diallo. Ndenge toyebi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali mwana ya Limete na 10e rue Boete. Tokoli na Kinshasa, Kinshasa tozalaka na esprit d'équipe. Biso tokoli awa na pauvreté tobandaki kolambisa. Boyebi kolambisa. Bosangisi bosali chinchan, bolambi fufu epa badadi. Bosangisi bandeko na ngai ya Diallo, surtout bino ba jeune, topesa chef de l'État second mandat. Numéro 20, tobosana yango te. Soki topesi yango, topesi siko équipe asika, ba Cicéron bakoti wana. Eza boyete. Partout où il est passé, c'était l'euphorie. Du croisement Kabamba, passant par les avenues Kindu, Kibati, Kapanga, Kongolo, Kabinda, Tchela, Maluku, Ngungu, Bolobo, la population l'a écouté attentivement et lui a rassuré de son vote aux urnes le 20 décembre prochain. C'est à la cité Ochuku que Maître Christ-Cicéron Bakumba Bofaya, candidat député national numéro 575 à Lukunga et candidat député provincial numéro 44 de la commune de Kinshasa, a bouclé son itinérance. Ici, l'homme plein de générosité a offert des installations hygiéniques publiques à cette partie du quartier qui en manquait depuis des années. La joie était en son comble. Ce sont des bénédictions que le numéro 575 à Lukunga et 44 de la commune de Kinshasa a reçues de ses mamans. Démontre à suffisance que la population de Lukunga en général et de la commune de Kinshasa en particulier porte à cœur Maître Christ-Cicéron Bakumba Bofaya, candidat député national à Lukunga numéro 575 et député provincial dans la commune de Kinshasa numéro 44. Kovoingila, candidat député national numéro 726 à la Funa et député provincial numéro 82 à Bandalungwa, a communié ce samedi 16 décembre 2023 avec sa base à travers une caravane dans les rues de Bandalungwa qui a chuté par un grand rassemblement où la population lui a témoigné son soutien. Reportage réalisé par Georges Chidengue. Les rues, avenues, quartiers des Bandalungwa ont été sillonnés par le candidat député national numéro 726 à la Funa
et candidat député provincial numéro 82 à Bandalungwa, Kovo Ingila, dans le cadre de sa campagne électorale. Le vice-président interfédéral du MLCV de Kinshasa en charge de la politique et stratégie n'a laissé aucun coin de cette municipalité qu'il veut voir développer. Il sollicitait le suffrage de la population dans son passage. Cette itinérance a eu comme point de chute la salle Falbob pour un grand rassemblement. Occasion pour Kovo Ingila de parler développement du district de la Funa en général et des Bandalung en particulier. Les Bandalung, on avait commencé notre campagne timidement, compte tenu de l'élan de la CENI. Et par après, on a pris le relais, on a fait la campagne, on a sillonné tous les 8 quartiers de Bandalungwa. On a pu écouter chaque quartier, l'air de mandat au niveau du MLC. Et on a jugé bon de pouvoir clôturer avec la commune de Bandalungwa avec une matinée politique. C'est ce que nous venons de faire tout de suite là. On a échangé avec les habitants de 8 quartiers de Bandalungwa. Je les ai expliqué le bien fondé du MLC, la mission du MLC, ainsi que le rôle qu'ils devaient jouer pour essayer de remonter le MLC au niveau de la commune de Bandalungwa. Parce qu'il y a trop des anciens membres du MLC qui ne se retrouvent pas au sein de la commune de Bandalungwa. Nous avons jugé bon de pouvoir s'organiser et de créer une sorte de rencontre pour pouvoir essayer un peu de ramener le MLC à son niveau actuel. Aujourd'hui, le jeune de MLC, le jeune de Bandalungwa, ne peut compter que sur le MLC. Parce qu'à part le MLC, je ne vois pas le parti qui fera face au MLC par rapport aux élections. Donc le 20 ici, dans 2 jours ici, les jeunes vont voter, les mamans vont voter, les papas vont voter, le Congo sera aux élections et vous verrez que le MLC va sortir victorieux. C'était un véritable moment d'interaction entre le candidat et sa base. La population a démontré à Kovo Ingila qu'ils sont derrière sa candidature. Le numéro 726 à la Funa et 82 à Bandalung. Le rajeunissement de la classe politique et la prise en compte de femmes aux élections du 20 décembre 2023 étant voulu par les structures de la société civile à l'instar de CAFCO. C'est dans cette optique que la candidate numéro 863 à la députation nationale à Lukunga Nancy, il est cancellé, appelle les habitants de cette circonscription électorale à voter massivement en sa faveur pour un changement de paradigme à la Chambre basse du Parlement. Suivez. Les comptes à rebours ayant déjà commencé pour la tenue des élections générales du 20 décembre 2023, la candidate députée nationale numéro 863 à Lukunga, Nancy Ilé Cancellé, qui se présente en véritable interlocutrice de la population, sollicite à travers ses messages le suffrage des habitants de la circonscription de Lukunga. Oui, c'est bien moi, Nancy Ilé Cancellé, votre candidate députée nationale numéro 863 à la circonscription de la Lukunga. Enregistré sur la liste du mouvement de libération. Je voudrais inviter tous les habitants de la Lukunga, à savoir ceux qui habitent les communes de Barumbu, Kinshasa, Lingwala, Kitambo, Gombe, Ngaliema et Mongafula, de voter massivement pour moi pour un changement de paradigme au sein de la Chambre basse du Parlement. Donc aujourd'hui, j'accepte de quitter la presse pour la politique, pour plusieurs raisons. Parce que d'abord, il y a des problèmes dans notre société. Personne ne fait attention à ces problèmes. Nous avons des problèmes de corruption, des détournements de deniers publics, des blanchiments de capitaux, des problèmes d'insécurité. Donc, si vous votez pour moi aujourd'hui, je serai là pour défendre votre cause, pour plaider afin que la sécurité, pour lutter, pour mettre fin à la sécurité qui bat son plein en République démocratique du Congo. Donc, nous sommes là pour militer pour le rajeunissement de la classe politique, y compris la prise en compte des femmes dans les instances de prise de décision. Parce qu'il y a des femmes capables, il y a des femmes compétentes, il y a des femmes qui ont de grandes visions, qui peuvent apporter un plus. Parmi ces femmes, je fais partie.
C'est pourquoi j'appelle tout le monde à voter massivement. Le numéro 863. Et puis Patrice Njoli Boyika, numéro 724 à la députation nationale à la FUNA pour le compte du mouvement de libération du Congo, a organisé une caravane allant de la station-service FINA de Selembao jusqu'au quartier prison de Selembao. Chemin faisant, son équipe de campagne appelle les habitants de ces coins de la capitale de voter en sa faveur. Il était accompagné de Toumba Meta, candidate conseillère municipale du mouvement de libération du Congo au Selembao. Patrice Njoli a aussi remis de panne à ses électrices en guise de récompense. Georges Lvingue. La commune de Selembao a vibré ce week-end au rythme de la caravane motorisée organisée en faveur de Patrice Njoli Boyika, candidat député national numéro 724 à la circonscription électorale de la FUNA pour les comptes du mouvement de libération du Congo. Cette caravane a eu comme point de départ la station-service FINA, située dans la commune de Selembao, pour ainsi chuter au quartier prison, situé derrière la prison centrale de Makala. Il s'était fait accompagner de Toumba Meta, candidate conseillère municipale numéro 427 de la commune de Selembao, toujours pour les comptes du MLC. En faisant, son équipe de campagne a appelé la population de ces coins de la capitale à voter massivement pour Patrice Njoli Boyika, un choix responsable selon elle. Positif. Et tout ce que je demande à la population de pouvoir me voter massivement, numéro 724, de pouvoir voter aussi le numéro 427 pour Maman Sylvie, qui est candidate au conseiller municipal. Quant à moi, député national, je demande qu'on puisse voter 724. Que les gens n'oublient pas que nous avons notre président que nous soutenons, Tshisekedi Yafati, numéro 20. Que la population congolaise puisse voter massivement numéro 20. Toumba Meta également n'a pas manqué de s'exprimer. Pour sensibiliser ba maman ya Selemba, ba papa Selemba, ba yaya pe bilenge nyonso Selemba pour koyeba ko voter ngai candidate na bango na conseil municipal na Selemba. Numéro na ngai 427. 427. Yango wana na biba pesa matoi na bango na nyoka te. Ba voter utile 427 na conseil communal ya Selemba. D'une pierre des coups, Patrice Njoli Boyika a procédé à la remise des pagnes à ses électrices. Occasion pour lui de les remercier d'avance pour les choix portés sur sa personne. Visiblement, la voie de la victoire électorale est déjà balisée pour le numéro 724 à la FUNA, Patrice Njoli Boyika. Pour sa part, Riziki Moussa Galoucha Yvette, candidate députée nationale numéro 501 à Lukunga et candidate députée provinciale numéro 116 à Mongafula, clôturée avec brio sa campagne électorale ce samedi 16 décembre 2023 à Mboudi. C'était à travers un meeting populaire qui a réuni une foule immense de la population qui n'est jure que sur son élection le 20 décembre prochain. José Itoko et New Apizo. C'est dans une salle remplie comme un œuf, réunissant une foule immense de la population qui ne jure qu'au vote du numéro 501 à Lukunga et 116 à Mongafula, que Riziki Mouchagalousa Yvette, qui se présente en meilleure interlocutrice de la population de Lukunga et de Mongafula, a clôturé sa campagne électorale. Un meeting populaire de démonstration de force. Les habitants des différents coins de la circonscription de Lukunga en général et Mongafula en particulier déclarent à travers leur ovation et chants porter leur choix sur Riziki Mouchagalousa Yvette. Candidate députée nationale numéro 501 à Lukunga et candidate députée provinciale numéro 116 à Mongafula pour le compte de l'AFDC. Cette femme battante et déterminante, appelée affectueusement Ngomba Lukunga, a sollicité le suffrage de la population. On était là dans le cadre du ticket gagnant pour Lukunga. Nous avons milité depuis très longtemps. Et la campagne a démarré depuis le 19 novembre. Aujourd'hui, nous, le ticket gagnant AFDC de Papa Bahati Lukodo, nous avons voulu clôturer officiellement cette campagne ici à Moudi, dans la commune de Mongafula,
tout en précisant, tout en signifiant à toute la base de l'AFDC Lukunga en général, et Mongafula en particulier, que nous avons un ticket gagnant. En commençant par la présidence, nous avons le président Fatimé. Le numéro 20 à l'élection nationale Lukunga, nous avons le numéro 501, Maman Riziki Mouchagalus, Obabenaka, Ngomba, Montagne, Kilimanjaro à ma maman. C'était une occasion pour Riziki Mouchagalousa Yvette, candidate députée nationale numéro 501 à Lukunga et candidate députée provinciale numéro 116 à Mongafula, de rappeler les tickets gagnants de l'FDC. Au numéro provincial toujours de Mongafula, Maman Riziki, Molobeli à ma jeune, Molobeli à ma maman, Molobeli à Lukunga Mobimba. Mais à part le ticket gagnant pour Lukunga, nous avons d'autres tickets gagnants. Nous sommes aussi à Lindouala avec notre papa Kabea, papa Bossoto, papa qui combat le Bossoto à Lindouala. Dans la députation provinciale de Lindouala, nous avons aussi la députation Ngaliema avec notre frère, notre ami, notre camarade, notre jeune turc. Guillaume Wanamama Koindi, le numéro 195. Et le ticket gagnant ici, nous avons le Polino, Andaliema, Amongafila et Alingala. Nous avons appelé notre population, notre base, à aller voter massivement. Tout ensemble, nous puissions donner une victoire écrasante à tous les tickets gagnants et continuer ce que nous avons commencé. Une vraie interlocutrice pour Lukunga et Mongafula en vue de solutions idoines aux problèmes qui minent ce coin de la capitale. Riziki Mouchagalousa Yvette, candidate députée nationale numéro 501 et députée provinciale numéro 116, est la meilleure. Sachez également que la base du candidat numéro 82, Rodrigue Panzoumasunda, est descendue dans la rue ce vendredi 15 décembre 2023 dans une caravane motorisée organisée à l'occasion de sa campagne électorale dans sa circonscription de la commune d'Ngiringiri, où il a exhorté la population de cette commune de porter leur choix à sa personne. Témoin de l'événement, Richie Matomina. Poursuivant sa campagne électorale dans la circonscription de Ngiringiri, le candidat numéro 82, Rodrigue Panzoumasunda, a réuni sa base ce vendredi 15 décembre dans sa résidence familiale sur rue Bondo. Plusieurs personnes ont répondu présent à cet appel, parmi lesquels le jeune venu de 8 quartiers que compte Ngiringiri et qui ont pris part à la caravane motorisée au cours de laquelle deux chants, danses à l'honneur du candidat numéro 82 a été exhibé. Rodrigue Panzoumasunda a, ensemble avec sa base, sillonné les avenues Gambela, Elengesa, Lokelenge, Chaba, Assosa. Partout où il passait, les habitants lui ont témoigné leur soutien et ne jurent que sur son électorat. Rodrigue Masunda, fils du feu pasteur Masunda de KDC, demande à tous les habitants de la commune de Ngiringiri de jeter leur dévolu sur sa personne afin de redorer l'image de la commune de Ngiringiri. Signalons
que le candidat numéro 82, Rodrigue Panzo-Masunda, est natif de la commune de Ngiri, où il a effectué ses études primaires et secondaires avant d'aller vivre en Europe. En société, pour terminer, parlons de la fabrication de marmites artisanales en aluminium. Ces dernières sont très prisées par les ménages congolais. Cependant, ces casseroles sont accusées d'être cancérogènes, une accusation que rejettent même les fabricants. Voilà même le sens de ce reportage. Suivez. Les marmites artisanales en aluminium sont très prisées par les ménages, beaucoup plus que par les restaurateurs des fortunes de Kinshasa. Ces marmites sont fabriquées artisanalement à partir de déchets métalliques recyclés. C'est dans les ateliers des fortunes que la fonte s'est faite pour arriver à la production de ces ustensiles de cuisine. Nous utilisons des déchets d'aluminium, nous utilisons des pièces usagées de véhicules telles que le kilas des moteurs de véhicules. Ces vieilles poêles, c'est de la matière. Les entrailles du vieux réfrigérateur sont de la matière pour nous. Nous achetions tout ceci chez des jeunes recycleurs, mais aujourd'hui, nous avons du mal à en trouver. Avant, nous avions du boulot au quotidien, mais actuellement, nous faisons parfois des jours sans travailler, faute de matières premières. L'utilisation des marmites Mbodi n'est pas sans conséquence d'après les spécialistes. Il faut éviter de gratter, tu vois, quand on a la marmite. Il faut éviter de gratter les abords de la marmite, parce que quand on gratte comme ça, automatiquement, sans s'en rendre compte, on est en train les métaux lourds peuvent passer dans la soupe ou dans l'aliment, et ça peut être très très dangereux. Ne pas stocker les aliments dans cette marmite-là. Dès qu'on a terminé de préparer, il faut manger et puis surtout ne pas stocker. Et puis je vous ai dit aussi, lorsqu'on a des aliments qui sont acides, il ne faut pas préparer ça dans cette marmite-là. Malgré ces dangers, au vu du succès de ces marmites sur le terrain, les artisans fabricants de ces ustensiles ont encore de beaux jours devant eux. Même si la matière première devient de plus chère et rare, l'industrie artisanale d'Mbodi se portera bien durant quelques... Voilà, mesdames, messieurs, ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir.